douceur et la paix, la bonté de notre maman soit avec nous et ceux qui sont de l'autre côté de la rivière, qu'ils soient bénis et qu'ils soient dans nos cœurs comme ceux qui sont dans l'au-delà, que tous les êtres soient dans la bénédiction et que nous vivions avec les mondes visibles, mais aussi avec les mondes subtils, les mondes sacrés, les mondes grands et nobles. Notre mère a voulu nous enseigner la nutrition et comme une science et un art de vivre. Et elle a voulu nous dire qu'en réalité, nous vivions avec elle, car c'est elle qui nous nourrit dans tous les mondes, qui nous nourrit dans nos yeux, dans nos oreilles, dans toutes nos perceptions, et que nous sommes en permanence avec elle, et qu'elle est le bien commun, parce que si tous les humains venaient recevoir son initiation, mais je ne sais pas si c'est possible, alors en réalité, les hommes percevraient l'unité, puisqu'elle a dit que nous étions uniques, nous, mais chaque être sur la terre, et donc il y aurait l'unité, et ce serait notre maman qui nous gouvernerait. Et je pense que c'est le plus logique, que c'est le plus souhaitable, et qu'aucun homme n'est grand, et qu'aucun homme ne peut être supérieur à la maman et à l'expérience vivante de la maman, qui peut d'ailleurs nous rapprocher les uns les autres dans toutes nos différences, et nous rapprocher de tous les êtres. Et en fin de compte, c'est très simple, il suffit de ne pas avoir le choix de faire autrement. Et que quand notre maman nous dit quelque chose, eh bien, nous devons obéir sur des choses, obéir par amour, mais parce que c'est l'amour, la bonté, la douceur, et nous ne devrions jamais sortir de ces territoires pour entrer dans le côté ténébreux et dans le côté sombre et nous donner à lui et devenir des serviteurs du sombre. Je pense qu'aucun homme sur la terre n'a ce projet. Il y a toujours des grands malades, mais on ne peut pas parler des malades. On parle en règle générale, les humains ne veulent pas aller dans le côté sombre. Et s'ils y vont, c'est parce qu'ils y sont forcés et parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'en réalité, ils sont placés dans l'esclavage. L'esclavage qui a été interdit par les mondes divins. C'est très clair, parce que Dieu aime l'intelligence. Donc notre mère nous parle de nutrition pour nous dire qu'elle vit avec nous, qu'elle partage sa vie avec nous, et que nous mangeons son corps et vivons avec son âme, et que nous sommes animés par elle en permanence. Et si nous ne le voyons pas, c'est parce que nous ne savons pas manger, nous ne savons pas avoir des relations, nous ne savons pas avoir une communion et entrer dans la communion. Nous avons perdu le seul fait même de dire bonjour et de bénir la nourriture et de bénir la vie et d'amener le bonheur sur la terre. De dire bonjour au soleil, à la vie, à la journée, comme vient de le faire José, et de dire bonjour et de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur et d'entrer dans les mondes supérieurs et de vivre avec notre mère dans le partage, dans la communion. Et nous avons perdu toutes ces choses naturelles, simples, de celui qui vit avec sa maman. Et on peut tout à fait voir un enfant faire ça. C'est-à-dire, il voit sa maman, il est heureux, la maman le prend dans les bras, elle lui donne le sein, et puis après, ou alors elle lui donne à manger, et après elle s'occupe de lui, et l'homme devrait vivre sans jamais quitter ses parents, et vivre avec sa maman. Et après, il devient lui-même parent, mais il est avec la grande maman. Parce que dans toutes les mamans, il y a la maman, et dans tous les papas, il y a la maman, et il y a les parents dans tout, car c'est la maman qui emplit tout. On peut l'appeler la terre, mais c'est plus, parce qu'elle est les étoiles, elle est le soleil, elle est la totalité de l'existence. Et après, vous avez un autre monde qu'on peut avoir accès à cet autre monde dans la délicatesse, dans la douceur, dans la simplicité. Elle l'a dit, hein, soyez simples, simplifiez-vous.
C'est des très, très anciens langages. Hein. Elle a parlé de la racine, c'est-à-dire le lien de lumière, l'alliance avec ce que tu es de toute éternité. Dans tout ce qui vient d'être travaillé, il y a vraiment des choses surprenantes. Hein. Une des choses qui m'avait le plus surpris, c'était un des messages de l'archange Michael, un des premiers. Hein. Les hommes se protègent de tout. Ah ben là, c'est sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on veut être protégé? C'est un truc de fou. Hein. Les hommes se protègent de tout, mais ils ne se protègent pas de l'invisible et des mondes spirituels. Et déjà, l'archange nous disait que pour être dans la protection, il fallait aller voir la maman, le réel, le concret, et toucher les centres à l'intérieur, et s'intérioriser et savoir qui on est. Mais qu'est-ce que tu veux être protégé si tu n'as pas de racines, si tu ne sais pas qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais sur la terre et où tu vas? Mais c'est impossible que tu sois protégé. Tu n'auras même pas de discernement. Comment tu veux être protégé si tu n'as pas de discernement, si tu es mal éduqué? Comment tu peux le faire? Ce n'est pas possible. Si tu ne peux plus regarder, si tu ne peux plus prendre du recul, si tu ne sais pas dire oui et non, si tu ne connais pas le monde dans lequel tu es, si tu ne connais pas les forces, les influences, qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Oui, mais comment savoir ça? Ben, il me semble que c'est le savoir le plus essentiel. Hein. Les humains, eux, ils cherchent des savoirs étranges. Et ils mettent des forces colossales là-dedans, mais colossales, de financement, de recherche. Mais c'est incroyable. Et pour les choses les plus fondamentales, rien. Les choses qui vont amener la paix, qui vont amener le bonheur, non, mais c'est à croire qu'ils le font exprès de cultiver le côté sombre. Si on regarderait de l'extérieur et qu'on soit un peu logique, on se dirait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais ils le font exprès ou quoi? Pourquoi mettre autant de choses et de gaspillage dans des choses qui ne servent à rien, alors qu'on n'a pas l'essentiel, une terre en paix, une humanité en paix? Pourquoi on ne met pas tous les moyens sur la paix? Vraiment, sincèrement. Moi, ils n'ont qu'à venir me voir, hein, je vais leur parler, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Mais on donne des prix Nobel à des êtres qui disent qu'ils font la guerre. C'est quand même incroyable. Il y a un truc qui ne va pas dans leur histoire. Ils sont totalement possédés, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ils ne mangent plus avec la maman. Ils sont dans leur monde d'illusion. La simplicité de venir rencontrer sa maman, c'est très beau, hein, la nutrition, ce qu'elle a dit, qui sont les paroles, en fin de compte, qui ont été usurpées et détournées de leur fonction première à travers Jésus. Et on a cru réellement que c'était le corps de Jésus, que même quand ils sont venus ici, ils ne le disaient pas. Parce qu'il y avait certaines peuplades qui mangeaient des humains, ils se sont dit, s'ils voient que notre religion c'est la même chose, ça ne va pas passer. Et qu'ils mangent le corps de leur Dieu, qu'ils ont crucifié eux-mêmes, ils les prenaient pour des fous. N'importe quelle personne qui est censée, il voit des gens. C'est parce qu'il y a une histoire qui a été racontée pendant des siècles qu'on avale de telles choses. Sinon, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quoi il nous parle? Et en réalité, elle parlait de la grande maman. Et d'être avec elle dans la communion, le partage, l'alliance, et ce qu'elle a dit, le placenta à l'intérieur, et la racine. Et qu'on est venu sur la terre, non pas pour vivre sur la terre, mais en fin de compte, pour y accomplir une mission et une œuvre. Et qu'on porte un nom, qu'on porte une dignité, et qu'on est beaucoup plus grand. Mais pour avoir ces choses, il faut avoir des corps, et après des sens et des perceptions, pour en fin de compte se rappeler qui on est, d'où on vient, et quelle est cette racine, et quelle est cette fonction, et qu'est-ce que tu dois faire sur la terre. Il y a une grande continuité dans tout ce qu'elle dit. Il y a une grande continuité. Il y a comme tout un monde qui apparaît, elle veut nous dire quelque chose à travers une multitude d'enseignements. Elle nous parle d'une seule chose. Elle nous guide vers un point. Et on ne peut pas comprendre comme cela, mais elle nous guide, je vous dis. Maintenant, elle va nous parler des influences et des forces. Justement, qui nous constituent.
à travers mon enseignement, j'essaie de vous faire comprendre la réelle mission de l'homme sur Terre. L'homme vit au milieu de la création et il est placé sur Terre comme une antenne qui est capable de recevoir les influences des astres et de les émettre autour de lui, de les retransmettre, modifier en fonction de son lieu de naissance, de son hérédité et de sa culture. En fin de compte, elle dit que nous sommes comme les animaux, comme les plantes, comme les pierres, et que nous sommes, quelque part, nous faisons partie du cosmos et de la Terre, et qu'en réalité, nous avons une mission de transformateur, de faire passer des forces, et nous participons, en fin de compte, à la planète. C'est quelque chose de très mécanique, de très... parce que les humains se font des idées. Elle parle de terroir. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez le zodiaque, vous avez des forces du zodiaque, et donc, toi, moi, on va naître, mais c'est beaucoup plus complexe, hein, parce que vous avez le zodiaque, donc vous avez des influences astrales, puisqu'en fin de compte, vous avez la Lune, vous avez le Soleil, vous avez Vénus, et en fin de compte, Vénus, elle a une certaine musicalité. Et Vénus, elle capte quelque chose et elle le redonne dans un océan d'influences. Et après, vous avez toutes sortes d'influences comme Mars, comme Jupiter, c'est ça qu'elle dit. Et vous avez ces forces qui sont comme des forces animatrices. Et après, vous avez comme des portes, des étoiles. Et vous allez avoir Mars, vous allez avoir le Taureau. Donc, si tu es né quand les astres étaient là, de telle façon que le Soleil était dans le Bélier, eh bien, ça veut dire quelque chose. Et qu'en réalité, ça constitue ton corps et ton être, et la façon dont tu es. Donc, tu vas réagir de telle façon, tu vas être de telle façon. Parce qu'en réalité, tous ceux qui sont Balance, ascendant Sagittaire, et qui ont après, il y a toutes les planètes et toutes les correspondances et des conflits, eh bien, ils vont réagir d'une certaine façon par rapport à d'autres personnes. Et elle veut dire qu'il y a des types de caractères, d'attitudes, et qu'en réalité, quelque part, nous sommes programmés. C'est ça qu'elle dit. Elle dit quelque part, c'est écrit, c'est comme ça. Un chêne, c'est un chêne. Et en fin de compte, un Sagittaire ascendant Poisson, c'est un Sagittaire ascendant Poisson. Il est comme ça. Il est comme ça à cause des influences astrales, des astres, des influences des planètes, des constellations. Et en fin de compte, quand tu es né dans un corps, eh bien, ce sont ces forces qui étaient là et qu'on peut calculer avec la date de naissance. Ce qu'avaient découvert les Chaldéens, les Égyptiens, en fin de compte, les êtres qui regardaient les étoiles et qui étaient des grands savants et qui cherchaient à comprendre les messages des dieux. Et alors, ils regardaient les étoiles et ils regardaient les influences parce qu'ils s'apercevaient que telle planète se lève à l'horizon, telle constellation, et il va se passer tel événement. Ils faisaient des corrélations, ils faisaient des associations, ils essayaient de comprendre, en fin de compte, comment fonctionnent les influences, être sous influence. Et en fin de compte, eh bien, il y a des types d'humains, donc il faut se détendre. C'est ça qu'elle veut dire. Il faut vraiment se détendre. Parce qu'en réalité, ça ne nous appartient pas vraiment. C'est comme ça. Tu vas naître sur la Terre, tu vas naître à un moment donné. Et en fin de compte, à ce moment donné, il va y avoir tout un tas de forces et d'influences. Et ces forces et influences vont agir dans ta vie tout entière. Tu vas avoir des oppositions,
tu vas avoir des associations heureuses. Et en fin de compte, tu vas rencontrer ça tout le temps, jusqu'au moment où tu le vois, parce qu'il y a deux chemins en fin de compte. Soit tu deviens conscient des choses par l'étude et tu t'en aperçois, et alors tu peux essayer de contrecarrer et de faire apparaître le côté positif. Mais en réalité, ce sont des influences, tu ne peux pas faire autrement. Alors elle dit, il y a ces influences qui sont des influences cosmiques, et il y a le lieu de naissance. Ton hérédité, donc ta famille, et la culture. La Chine communiste. Tu es né en Chine communiste. Ben, tu t'imagines l'ambiance? En Europe américaine. L'Europe est sous influence. Vous comprenez d'être sous influence? Sous influence américaine. Tu es sous influence. Et quand tu nais dans ce pays te constitue. Voilà ce qu'elle dit. C'est une question de terroir, d'atmosphère, de culture. Donc tu reçois une certaine culture. Donc en fin de compte, cette culture va former tes yeux, ton cœur, tes sentiments, ta perception, ta façon de te comporter, de réagir. Et toi, tu crois que c'est toi. Mais en fin de compte, tu ne sais pas qui tu es. C'est juste que tu es né dans un corps, que tu as une fonctionnalité que tu ne connais pas, parce que personne ne te dit c'est quoi cette fonctionnalité. La culture, ça sert à quoi? Après, vous avez des astres, je vous dis, si tu regardes ton corps de terre, tu vas voir le système solaire à l'intérieur. Tu vas voir des influences, des organes justement qui viennent de Vénus, qui viennent de Mars. Et nos anciens savaient ces choses-là, et même dans les jours de la semaine, et même dans l'année. Et tout ce qui nous constitue, tout comment on calcule le temps, comment on se repère, tout ça vient en fin de compte de ces calculs des astres. Nous n'avons absolument rien inventé. Nous avons observé et regardé, et en fin de compte fait apparaître une science que nous avons perdue. Parce que nous avons perdu cette science, c'est sûr. Nous ne connaissons plus. Mais les anciens savaient lire dans les mains. Et dans les mains, vous aviez des doigts qui étaient liés avec des planètes, des parties des mains. Comment ils faisaient pour savoir tout ça? C'est parce qu'ils étaient beaucoup plus dans ce savoir instinctif, naturel, et en fin de compte, ils comprenaient des choses, qu'il y avait des correspondances. Aujourd'hui, c'est incroyable comment cette science n'existe plus. Et qu'on est en train de perdre cette sensibilité qu'en réalité, nous sommes des êtres du cosmos. Nous vivons avec le cosmos, avec les étoiles. Nous sommes cosmiques. Notre création, notre être vient du cosmos, vient des étoiles. Nous ne sommes pas séparés de Vénus, de Mars, de Jupiter, de Saturne. Ce n'est pas des choses qui sont loin de nous. On peut très bien vivre sans ces choses-là. Mais quand on commence à aller vers le Père, vers les mystères, vers le savoir, en réalité, on doit savoir qui nous oriente et qui nous dirige, et on doit commencer à s'observer et savoir qui nous anime. Si tu as tel trait de caractère, si tu as telle tendance, tu dis « j'ai telle tendance », mais en réalité, si tu parles avec la science du cosmos, tu vas dire « voilà, j'ai Vénus, ascendant… Alors, est-ce que c'est toi? Parce que tu as été imprimé. Tu es de la matière imprimée. Mais ce n'est pas toi. Alors, tu es qui? C'est ça qu'elle veut dire. Ah oui, mais j'ai tel défaut. Oui, mais tu ne sais pas d'où il vient parce qu'il y a une hérédité. Et il y a une culture. Ah non, la culture, c'est rien. Je suis né là, donc c'est normal. Mais non, c'est que tu subis une culture. Tu es né là ou tu es né ailleurs et tu n'as pas du tout la même vision du monde. Les Inuits, ils n'ont pas du tout la même vision du monde. Hein. Pas du tout. Et toi, tu vas chez les Inuits, t'enduire de graisse de phoque, ce n'est pas forcément le plaisir absolu. Mais alors que lui, il prend son pied de dingue.
Donc, en fin de compte, c'est des choses complètement différentes qui viennent en réalité de ces choses. Et il y a une part de l'homme. Mais quelle est la part de l'homme? Puisqu'il y a des mondes. Et dans l'hérédité, vous avez des esprits, vous avez des génies, donc des mémoires. Donc ça veut dire des choses qui ont existé il y a très très longtemps et qui n'ont pas de corps à part le fait d'avoir existé, comme par exemple une guerre. Si une guerre a existé, elle a automatiquement engendré des esprits, des génies et des égrégores. Si on n'en est pas conscient, comment on fait pour empêcher ces esprits de vouloir reproduire ce qui les a nourris et les a mis au monde? Mais c'est profondément négatif pour toi, mais pas pour eux. C'est la source de leur existence. On ne réfléchit pas sur toutes ces choses. En fin de compte, on ne connaît pas du tout la Terre, ni l'univers, ni notre maison, ni notre environnement, ni nous-mêmes. On se fait des idées, des concepts, c'est-à-dire on est cultivé. Se faire des concepts, c'est une culture. Mais est-ce que c'est une culture ou agriculture? C'est-à-dire d'être cultivé. Mais qui nous cultive et dans quel but? Et qui on est? Voilà, voilà. Et vous voyez bien que si on va vers les hauteurs, ben c'est dangereux. Et vous voyez bien que si on va vers les profondeurs, ben c'est plus sain. Et si on va vers notre maman, on va trouver une base. Mais est-ce que notre corps a été formé par les étoiles? Oui. Et par les influences? Oui. Mais notre maman va montrer ce qui ne vient pas du corps et ne vient pas du monde. En réalité, il y a à l'intérieur de nous un autre monde. Et voilà, je ne suis pas du monde. Et dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Et de quoi il parle? Je ne viens pas du monde, je retourne. Mais de quoi il parle? Il parle en réalité de la racine. Et il a trouvé la racine de son être. Et il sait en réalité qu'il n'est pas le corps, qu'il n'est pas la vie sur Terre, qu'il n'est pas les étoiles ni le cosmos, qu'il n'est pas les caractéristiques qu'il a. Il est totalement détaché parce qu'il sait qui il est et il sait qu'il n'est pas de la terre. Et voilà, je me retourne vers le Père. Ah, enfin, tu parles clair, tu veux nous dire que tu vas mourir. Je pars. Je retourne d'où je suis venu, le Père. Et je sais qui je suis. On a un être bien éduqué, bien élevé, juste. On a juste un homme normal, simple. Lui-même, dans son langage qu'on a perdu, il parlait de se simplifier. Il avait les mêmes paroles que notre maman. Il parlait les paroles de la maman. Donc il n'existait pas en tant qu'être humain. Lui-même dit, ce que mon père me dit, je vous le dis. Par père, entendez en réalité la mère. Bien sûr, des fois, il y a le père. C'est-à-dire, dès que ça devient dans des mondes, comment dire, très grands, c'est lui. Parce que la maman, elle, ce qu'elle veut, c'est que tu sois fort, que tu sois éveillé, que tu saches qui tu es, que tu manges bien, que tu sois bien habillé, que tu sois propre. C'est des choses qu'elle a passées à toutes les mamans. Parce qu'il ne faut pas imaginer des choses, il ne faut pas imaginer que c'est loin de nous. En réalité, nous vivons dedans et tous les êtres le savent. Dans tous les peuples, ils le savaient à la base. Et quand on perd le lien avec la maman, mais expliquez-moi qu'est-ce qu'on gagne? On a tout perdu. Dans tous les peuples, ils le savent que la maman c'est sacré, qu'il faut suivre la maman, que la terre est sacrée, que la terre nous nourrit, que l'air, l'eau, le feu. Il faut être complètement quand même parti très loin dans des théories profondément malsaines, politiques et tout ce que vous voulez, et philosophiques, pour commencer à dire qu'on est indépendant, qu'on vit tout seul, qu'on est les rois, qu'on fait tout ce qu'on veut, qu'il n'y a aucune loi, que c'est nous qui les dictons. Non mais vous vous imaginez, là on est même pas en accord avec des astres. C'est un désastre, oui, là on est en accord, mais en réalité c'est carrément comme une guerre. C'est un conflit, il n'y a plus aucune harmonie. Est-ce qu'on voit ça dans les planètes et dans les astres? Oui, on voit ça, oui.
Oui, tout n'est pas joyeux dans les influences astrales, hein. Vous avez des courants contraires, vous avez des courants de destruction, et dans tous les signes du zodiaque, vous avez le côté de la force et le côté de la faiblesse. Et tu dois t'éveiller. Parce que si c'est le côté de la faiblesse qui prend ta vie en main, eh ben tu vas toujours dans... Et ça va être plus fort que toi, parce que c'est cosmique, comment tu veux faire, et tu ne sais pas qui tu es. Et dire que tu vas changer ça, mais personne ne peut faire ça, comment vous voulez faire? C'est voué à l'échec. Ça ne peut pas fonctionner. Alors l'homme, il est là, il est dans son Jupiter, avec une conjonction Mars et Vénus, et il est là, oh c'est beau, la paix et tout. On va avec la paix. Dès qu'il va rencontrer les influences contraires, il va se sauver en courant parce que dans le fond, c'était un lapin. Et il va rencontrer un lion qui va lui dire, oui, la paix de l'estomac, je vais te dévorer, je serai en paix. Et donc il va aller dans son terrier. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y fasse? C'est des influences que les hommes ne contrôlent pas. La seule chose que les hommes peuvent contrôler, c'est l'alliance avec la maman. Voilà, c'est ce qu'elle nous dit. Et de trouver la racine, de savoir exactement ta mission, ce que tu as à faire toi, et après, en réalité, nous ne sommes pas forcément destinés à vivre sur la terre. Ta racine, par exemple, voilà, c'est ça. Ta racine ne cherche pas du tout à vivre sur la terre. Quand tu veux vivre sur la terre, c'est autre chose que toi. Mais ta racine et le placenta dont elle a parlé, oui, parce qu'elle nous a parlé du placenta, et qu'on était toutes des femmes, et qu'on devait tous enfanter. Eh bien, en fin de compte, cette racine et ce placenta ne va jamais vouloir te dire de vivre sur la terre, il faut que tu le saches. Et il va te dire de vivre pour ce qui est à l'intérieur et qui est vraiment toi. Or, ce qui est à l'intérieur et qui est vraiment toi, c'est comme les anges. Les anges sont très proches de l'humanité. Et vous voyez, nous, on est entre l'ange et l'animal. Et on devrait être plein de compassion pour l'animal, parce que l'animal et nous, on est un. Et on devrait être dans la communion avec les anges. Alors les anges, la grande bonté, la bonté, ça c'est la racine. La bonté, la sagesse, parce que la racine, c'est une racine d'un autre monde, qui n'est pas dépendant ni du cosmos matériel, ni de la culture, ni du territoire. Moi, par exemple, je suis apatride. Les territoires... Quand j'étais très jeune, je demandais à Gisèle de me faire reconnaître apatride. Je ne voulais pas être français, c'était une tare pour moi. C'est naturel, c'était naturel. Je ne me reconnaissais pas. Je ne me reconnaissais pas là-dedans. C'est naturel, c'est une mémoire naturelle. Et en réalité, nous sommes tous apatrides. Nous ne sommes pas de la Terre. C'est des identifications qui nous permettent d'exister dans un monde mortel. Mais si tu rentres vraiment dans la racine, non, tu n'es pas de la terre, tu n'es d'aucun pays. Tu es une âme éternelle, immortelle. Tu as un grand savoir à l'intérieur de toi. Tu as voyagé à travers les mondes. Ça commence à te parler. Les mondes te parlent. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie. Ça n'a rien à voir avec toutes ces sciences. L'astrologie et toutes ces sciences, c'est une science qui donne des informations. C'est très intéressant. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, hein, comprenez-moi bien. Mais en réalité, c'est une voie sans issue. Parce que dans le fond, tu ne peux pas trouver ton être. Tu vas toujours être dépendant des influences. Après, effectivement, si tu éveilles ta conscience, mais si vous regardez bien, vous avez un être à l'intérieur qui va éveiller la conscience pour vivre sur la terre et avoir le pouvoir. Mais même le pouvoir d'amener la paix. Hein. Mais en réalité, il n'y a même pas amené la paix sur la terre. Parce que c'est Dieu. Et tu vis avec Dieu. Voilà. Et ce n'est pas toi qui amènera la paix. Ce n'est pas moi, Olivier, qui vais amener la paix, vous vous rendez compte? Non, mais il faut arrêter de planer. Hein.
Il n'y a que Dieu qui amène la paix. Il n'y a que Dieu qui est grand. Il n'y a que Dieu qui fait les choses. Les choses sont déjà faites, d'ailleurs la paix est déjà là. Hein. Mais nous sommes dans un monde de conflit, avec des astres en conflit. Comment vous voulez faire dans ce monde-là? Tout est inscrit. Il faut une force colossale pour traverser ces mondes. Et en réalité, il n'y a pas d'autre chemin. Donc, réellement, nul ne va au Père sans passer par moi. Et sans être éduqué par la maman, nourri par elle, simplifié, le placenta, le grand silence, la bonté. Voilà. Les humains, ils pensent vraiment qu'ils peuvent tout faire. D'ailleurs, vous avez vu l'opposition quand on a dit que la mer était dans cette vallée, parce qu'elle n'est pas au Panama. Hein. Le Panama, c'est quelque chose qui a été fait par les Américains, mais en réalité, la mer, elle n'est pas dans ces mondes-là. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Elle est dans un monde sacré, d'attention, de respect, de vigilance, de dévotion, de pureté, en accord avec toi-même, sans rien y mettre de l'extérieur, sans avidité, sans vouloir sauver le corps, ce qui est totalement impossible, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, sans même vouloir vivre sur la terre. Si tu écoutes la maman, vivre sur la terre n'est pas un problème. Il n'y a qu'à être avec elle. En fin de compte, ce qu'il faut, c'est faire ta mission, qui est immortelle, car tu es un être immortel. Oui, mais je ne m'en rappelle plus. Mais parce que tu n'as pas éveillé la racine, tu as été éduqué. Hein, voilà. L'homme vit au milieu de la création, il est placé sur terre comme une antenne qui est capable de recevoir des influences des astres et de les émettre autour de lui, de les transmettre, modifier en fonction de son lieu de naissance. Le langage, tu vas parler une langue parce que tu es né dans tel endroit. Ces influences, hein, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Parce qu'en parlant la langue, il y a du magnétisme derrière, dans les mots. Il y a des forces, des esprits, des génies, des histoires. Et tout ça t'est transmis et te fait un corps. Et tu vis dans ce monde-là. Mais tu ne te rappelles pas forcément qui tu es et un monde plus grand. Après, il y a des religions qui viennent et qui disent effectivement il y a un monde supérieur. Et voilà, mais ça devient comme une avidité et comme une peur. Parce que tu n'es pas posé, tu ne sais pas qui tu es. Comprenez que les hommes sont relativement tous les mêmes et que leur spécificité vient des influences de territoire, de lignée et d'éducation culturelle. Vous prenez un Sagittaire ascendant Bélier tibétain et américain, c'est le même. Sauf qu'il y en a un, il est tibétain et l'autre, il est américain. Ben, c'est quand même pas rien. Donc c'est puissant. Hein. Vous avez vu comment c'est puissant? Ben, je sais qu'on ne parle jamais de toutes ces choses-là. En réalité, on est en train de... Pour moi, dans mon cœur, hein, je vous le dis, hein, ce n'est pas mon intention, hein, c'est terrible. Hein. Mais on parle de christianisme originel et authentique. Mais ce n'est pas mon intention, parce que le christianisme n'a rien à voir là-dedans. Parce que c'est beaucoup plus grand, c'est universel. C'est éternel, c'est immortel. Ce sont des enseignements quand tu rencontres la mer. Mais il faut reconnaître qu'à l'éclairage de cette rencontre, il est certain que Jésus était avec la mer. Certain. C'est même un de ceux qui est le plus avec la mer de tous ceux qu'on connaît sur la terre de mémoire d'homme. C'est incroyable comment il est avec la mer. Toutes ces paroles sont des paroles de la mer. Donc les hommes sont tous les mêmes mécaniquement. Et elle a dit qu'on était unique. Hein. Alors qu'est-ce qui nous rend uniques? Les influences astrales sont fondamentales. Et si vous étudiez des hommes nés avec les mêmes configurations, vous apercevrez qu'ils ont les mêmes particularités, les mêmes traits de caractère, les mêmes tendances. Après, la culture agit sur les sens, le développement des sens,
et va mettre en avant certains aspects de goût, de préférence, d'habitude, en matière vestimentaire, et ainsi de suite. Je n'ai pas développé, mais vous voyez aujourd'hui la volonté d'une certaine intelligence, d'une normalisation et d'un nivellement. Le fait aussi qu'il y ait des enregistrements est assez choquant et surprenant. Parce que vous regardez, si vous regardez des enregistrements, et maintenant nous commençons à avoir des enregistrements, ben c'est troublant. Parce que vous voyez que c'est toujours les mêmes personnes, les mêmes types de personnes, qui vont être une grande star, un être adulé. C'est le même visage, c'est toujours le même être qui revient. Et c'est des types, des caractères, et ils le savent. Parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est rendre les humains dingues. Parce que s'ils rendent les humains dingues, ils ont le pouvoir absolu. Donc ils cherchent qu'est-ce qui va agir. Ça devient vraiment dangereux comme attitude, vous ne trouvez pas? Ça veut dire qu'ils considèrent qu'on est quoi, les humains? Vous vous rendez compte? Et ils font des tests aussi, de réaction. Comment ils vont réagir face à telle annonce? Ils font des expériences. Par exemple, on leur dit qu'on a été sur la Lune, c'est impossible, ils y croient tous. Et ils font des tests, des analyses. Jusqu'à quel point on peut faire croire des choses, jusqu'à quel point on peut les faire déplacer, jusqu'à quel point on peut les maîtriser. Comment on fait? Comment on rend un être dépendant? Comment on asservit un être? C'est super dangereux tout ça. Si vous n'avez pas les bonnes personnes au gouvernail, ben, je peux vous dire que la tentation, elle est grande. Moi, c'est simple, je peux vous dire, le blouson de cuir noir perfecto va être à la mode. Parce que je voyage dans les aéroports, ils ont tous les mêmes vêtements partout dans le monde maintenant. Qui décide ça? Qui décide ce que les gens vont aimer? Qui décide ce que les gens vont penser? Qui décide comment les gens vont vivre? Et à la limite, je vais vous dire, on serait là-dedans et tout le monde serait heureux. Où est le problème? Mais quand vous réfléchissez bien, vous voyez que c'est impossible, parce que déjà, dans ces configurations astrales, il y a la guerre. Et c'est bien la preuve qu'il est impossible de vivre dans ce monde. Et Jésus lui-même l'a dit, dans ce monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Et pourquoi on souffre? Mais parce qu'on est des étrangers et qu'on ne peut jamais se poser. Et écoutez ces paroles, les loups et les hiboux ont leur tanière, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour se poser. Ça en dit long. La nourriture, elle aussi, a une influence et va déterminer certaines perceptions et préférences. Toutes ces influences et modes d'existence ne vous appartiennent pas réellement, car vous êtes impressionné par ces mondes. Vous ne pouvez pas les choisir, et bien souvent vous les subissez inconsciemment. Ce sont des influences magiques, subtiles, créatrices, dans le sens de non visible. Parce que le visible, il faut bien qu'il soit impressionné, mais par qui? Mais par l'invisible. Et qui bouge le visible? Mais l'invisible. Ce sont des influences magiques qui vous constituent et vous enferment dans un modèle qui est propre à un lieu, à une époque, à une façon d'être du moment. Quelque part, elle nous dit, mais vous inquiétez pas de ça, ça a rien à, ne vous y intéressez pas puisque vous ne le contrôlez pas. C'est ça qu'elle veut dire. Trouvez votre racine. Et bien sûr qu'il est bon de connaître
ces influences pour savoir dire oui et non. Hein. Mais écoutez, je pense que nous, là, les Esséniens, on n'est pas loin d'être au point. Hein. Avec notre technique des 24 sages, le collier de Gabriel, les 22 marches, on a vraiment de quoi faire. Si on est posé sur notre maman, je pense qu'on peut réellement amener tout un monde clair dans cette histoire. C'est propre à un lieu, à une époque, à une façon d'être du moment. Les hommes entre eux peuvent discerner des différences, mais d'un point de vue supérieur, il n'y en a pas vraiment, et tous les hommes se ressemblent et sont bâtis sur le même modèle. Comme nous, on voit un troupeau de gazelles ou des fourmis. On est en train de regarder des fourmis en train de marcher. Et nous, on se dit, bah voilà, c'est des fourmis. Mais entre elles, elles disent, faites gaffe, il y a Marcel le transgénique qui arrive. Et ils rigolent. Et nous, Marcel le transgénique, on ne voit pas que c'est Marcel le transgénique. C'est ça qu'elle nous dit. Vous voyez des particularités, mais dans les mondes supérieurs, c'est terrible ce qu'elle dit, parce que même, vous êtes juste des fonctionnalités de Vénus, de Jupiter, des choses astrales. Vous êtes, en fin de compte, devenus des électeurs, des consommateurs, Voilà. Et en fin de compte, on ne vous regarde même plus. Vous êtes des numéros. Est-ce que vous pouvez vous éveiller et devenir capable de maîtriser ces influences pour les orienter en conscience vers une transformation ? En réalité, non, on ne peut pas réellement. Parce que comment vous voulez qu'on change le cosmos? Comment vous voulez qu'on change les influences cosmiques? Donc en réalité, la vie est parfaite. Et ce qu'on pourrait éventuellement changer, ce n'est pas les influences cosmiques, hein. Ça, ce n'est pas possible. Mais on pourrait changer la façon dont on réagit à ces influences cosmiques, en disant oui ou non, et en étant dans la conscience et dans l'éveil. En cela, on pourrait développer des cultures de paix, d'harmonie. Mais il faudrait être éduqué de cette façon-là, vous comprenez? Si on n'est pas éduqué de cette façon-là, c'est impossible de contrôler. Comment vous voulez contrôler? D'abord, il faudrait connaître le cosmos et les influences cosmiques, et ensuite, il faudrait se connaître soi-même. Mais si on se connaît soi-même, qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'en réalité, nous sommes des étrangers. Et que la Terre n'est pas notre patrie. Et que nous ne sommes pas destinés à vivre ici. Et que nous venons d'ailleurs. Voilà ce qu'on va découvrir. Et comment on peut découvrir ça? Il faut être dans le silence. Vous voulez regarder les grands législateurs? Regardez Moïse, qu'est-ce qui lui arrive? Il est isolé. C'est quelqu'un qui est grandiose, qui est quelqu'un de... Mais non, il s'enfuit parce qu'il a tué quelqu'un. C'est l'histoire qu'il raconte. Hein. Parce que c'est quand même un peu... Mais c'est ce qu'ils disent. Il va se cacher. Il a tué quelqu'un. Mahomet, il passait son temps à piller. Mais il était pieux, religieux et honnête. C'était un honnête voleur, un homme. Et en fin de compte, il va dans la montagne Hydra, dans le mont Hydra. Il est isolé. Et là, il rencontre un ange. Moïse, il rencontre dans le désert, il rencontre Enoch. Il rencontre la lignée. Enoch, ça veut dire Dieu, en fin de compte. Jésus, il va dans le désert. Bouddha, il arrête de bouger sous un arbre. Il reste dans le silence. Il s'extrait de toutes les influences. Il rentre à l'intérieur d'eux et il cherche qui ils sont. Et ils se sont tous aperçus qu'en réalité, ils ne venaient pas du monde. Et en fin de compte, une autre lumière arrive à l'intérieur d'eux et leur parle d'une autre réalité beaucoup plus grande. Et ils parlent d'immortalité. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'immortalité, c'est l'inatalité. Ils ne sont pas nés.
Et regardez bien, l'immortalité, on est d'accord? On connaît le mot, vous connaissez le mot, mais inatalité. S'il y a une immortalité, il y a une inatalité. Si tu trouves l'inatalité, que tu n'es jamais né, que c'est un monde qui est né à travers le corps, mais que toi, tu n'es pas né, alors pourquoi on parle de deuxième naissance? Et pourquoi on parle de toutes ces choses? Alors, est-ce qu'on peut changer le monde? Non. Quel est le pouvoir d'une graine? De fleurir. Vous imaginez une graine qui est en train de philosopher sur la floraison? Et qui serait en train d'essayer de convertir les autres, de fleurir, alors qu'elle ne fleurirait pas? À votre avis, on arriverait à quoi? Donc, je répète, je dis comme la mère le dit, et je le pense profondément, l'être le plus important sur la terre, c'est toi. Et après, c'est comme un piège qui nous est tendu. On espérerait transformer les autres parce qu'on n'arrive pas à être véritablement soi-même. Et qu'effectivement, on a besoin des autres pour vivre heureux sur la terre. Parce que la vie est quand même belle sur la terre. Il y a des belles influences. Il faut éviter les mauvaises et renforcer les grandes. Ça s'appelle une haute culture, une grande civilisation. Ça a déjà existé sur la terre. Puis après, ils perdent tout parce qu'ils se font attraper par des mauvaises influences. Vous avez les antennes qui arrivent, ça se fait tout doucement. Et après, tout le monde veut aller vers le côté sombre. Ils le veulent, hein. Ils en veulent. Et après, eh bien, on perd le contrôle. Mais vous avez un monde éternel et immortel qui est à l'intérieur, dans la racine. Vous ne pouvez pas changer ce que vous êtes, mais vous pouvez, par la conscience, ennoblir et donner du sens à toutes les activités et influences qui vivent en vous et autour de vous. Malgré toutes ces influences qui vous animent de l'extérieur, il y a le mystère de la conscience intérieure qui vous rend unique et qui vous permet de vous extraire et de devenir créateur par votre volonté éveillée. Vous ne pouvez vous extraire que par le haut, qu'au moyen de l'élévation et de la sublimation dans l'intelligence. Quand vous prenez un corps sur la terre, ce qui vous différencie, c'est votre mission qui est liée à votre racine et à votre nom. En cela vit votre mémoire d'éternité, ce qui est plus grand que la mort et qui détermine pourquoi vous êtes venu sur la terre. Donc, cette racine était vivante avant le corps. Et la mission était avant le corps. À partir du moment où le corps apparaît, tous les astres viennent et impriment. Et les parents, l'État, impriment l'enfant pour dire qui il est. Et donc tu perds ta racine et ta mission. Et là, on a le processus d'être usurpé. En clair. Et donc, tu vas essayer de résoudre les problèmes qui vont se présenter à toi avec les moyens qu'on a mis à ta disposition, qui sont des moyens, en réalité, qui viennent de ce monde de l'usurpation. Donc, il n'y a aucun moyen de passer à travers. Nul ne va au Père sans passer par moi. Je ne suis pas du monde. Vous, vous êtes du monde, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Écoutez ces paroles. Il parle bien de deux mondes. C'est ce qu'elle est en train de nous dire. Ça peut paraître difficile comme enseignement. Et en général, les humains, ils réfléchissent à ça quand ils vont mourir, parce que l'illusion tombe. Et Gabriel dit, prépare ta mort en étant vivant.
Et c'est ça qui est surprenant. On veut vivre dans le monde et on est malheureux. On ne veut plus vivre dans le monde et en fin de compte, le monde commence à nous rendre heureux. Et bien souvent, tu veux une chose, tu ne l'as pas, et tu ne la veux plus et tu l'as. En cela vit votre mémoire d'éternité dans la racine. Ce qui est plus grand que la mort et qui détermine pourquoi vous êtes venus sur la terre. En ce pourquoi il y a votre force intérieure propre, votre mission, ta mission, la mienne, la tienne, la mission de chacun, qui n'est pas attrapée par des mondes extérieurs. Vous n'êtes pas venus sur la terre pour subir une situation, pour être la marionnette d'influences inconscientes, environnementales ou astrales, mais pour réaliser une œuvre particulière qui vous est propre et qui ne vient pas du monde des influences extérieures. Pour y parvenir, vous devez trouver votre terre intérieure et vous y enraciner dans la force. Cette terre et cet enracinement est votre bien propre. C'est votre intimité secrète cachée. Cela est vous, votre raison de vivre. Comment décrire cela? Quoi vous dire? C'est une évidence qui doit être vécue. En cela, il y a la force, l'être, la dignité, le savoir authentique. Agir à partir de ce centre éveillé, c'est vivre et être libre. En dehors de cela, c'est une illusion d'existence, d'être, car tout vient d'une fécondation, d'une teinture, d'un habillage extérieur. Est-ce que vous devez changer les êtres? Non. Mais ça va plus loin, on pourrait très bien même être tellement dans le détachement que certaines faiblesses en nous, ça ne nous regarde pas. En fin de compte, on devrait juste être concentré sur notre mission. Et que j'ai telle faiblesse parce qu'en fin de compte, il y a telle chose et telle chose en correspondance, bien, si elle ne peut pas m'atteindre et m'empêcher de faire ma mission, il y aura toujours ça. Vous avez un merveilleux texte qui a été donné. Il s'appelle « La guerre des dieux ». Il explique que les dieux se sont mis à faire la guerre, que les hommes étaient perdus. Et qu'ils ont été obligés de se réfugier à l'intérieur. Et qu'ils ne pouvaient plus s'appuyer sur l'extérieur. Et en fin de compte, tout a été posé sur l'homme, et l'homme a été, en fin de compte, celui qui pouvait redresser. De là, aller transformer l'orbite des planètes. Je ne suis pas sûr qu'on ait bien compris toute cette science. On touche du doigt. Hein. On touche du doigt. Hein. Quelque chose de vraiment mystérieux. Hein. Je peux vous garantir que des paroles comme ça, on n'en entend pas souvent sur la Terre. Non, on va vous parler d'astrologie, d'améliorer votre vie, votre caractère, de faire des choses dans le monde mortel qui ne dépassent pas la mort. On va vous parler d'idéaux. Et c'est normal de faire ça parce qu'on essaie de continuer à survivre avec les égrégores de la lumière. Donc c'est des prêtres qui font ça. Ils alimentent des égrégores pour que ça ne sombre pas dans les ténèbres. Mais ça ne va pas plus loin que la vie terrestre. Si tu veux réellement t'éveiller dans ton être propre, il faut trouver cette profondeur. Le nom de la mer. Mais le nom de la mer, c'est comme un mystère, parce que, je vous le dis, hein, c'est tellement incroyable que nous, les Esséniens, là, on ait accès à ça, mais on y a accès d'une façon extérieure. Parce que le nom de la mer, tu ne peux le trouver qu'à l'intérieur.
Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre qui te le dit. C'est comme quelque chose qui est incroyable. Est-ce que vous devez changer les êtres? Non. Vous devez vous tenir dans l'éveil et profiter de leurs particularités et des influences qu'ils véhiculent consciemment ou non, afin de vous ancrer davantage dans votre mission et d'entrer dans une maîtrise de plus en plus grande des influences extérieures. Tu ne peux pas changer les planètes. Mais tu peux voir que telle influence amène telle force et éviter que cette force te touche parce qu'elle est contraire à ta mission. Quoi que vous fassiez, vous ne parviendrez pas à uniformaliser le monde, les mondes. C'est-à-dire que tout le monde soit pareil. Car les influences sont multiples. Et la maîtrise ne peut venir que de la conscience qui prend son origine à l'intérieur et dans l'immortalité. Si on n'a pas atteint cette âme, ce souvenir, cet être à l'intérieur qui était avant la naissance et qui a la mémoire de beaucoup de choses, alors dans le fond, on est limité. Parce qu'on va toujours être dans ce monde des influences qui sont contraires. Et donc on rencontrera toujours le contraire. Voilà ce qu'elle dit. Si celui qui est en face de vous est inconscient de cette lumière intérieure de la terre et des influences, alors vous ne pouvez que tirer parti de lui à partir de ses qualités ou ses faiblesses. Bon, ben là, je vous laisse interpréter ça, hein. Ça devient chaud. Hein. Vous êtes éveillé et vous agissez pour accomplir votre mission. Et vous vous servez des forces et des faiblesses. Ça, on ne peut pas être plus individualiste que ça. Hein. Tu réalises ta mission. Tu fais ce que tu as à faire sur la terre. Il n'y a que ça qui compte. Tu fais ce pourquoi tu es venu sur la terre. Tu ne te laisses attraper ni par les faiblesses, ni par les fausses forces. Et quand un être peut t'aider, tu t'associes avec lui, avec sa force ou sa faiblesse. Car tu dois tirer parti de tout pour, en fin de compte, réaliser ton œuvre. Parce qu'en réalité, il y aura toujours des forces et des faiblesses autour de toi. Et dire qu'il n'y aura plus de faiblesse dans le monde, c'est vraiment une absurdité. Le but n'étant pas de vivre sur la terre. Voilà ce qu'elle dit. Nous, on y est, hein, sur la terre. Donc on sait très bien que le but, c'est de vivre le mieux possible. Et de ne pas... voilà. On le sait. Alors, je crois que c'était le général Patton. C'était un général et il amenait ses hommes sur des endroits. Il disait, voilà, là il y a eu la guerre avec Attila, ou je ne sais plus quoi, et moi j'étais là. Alors ça venait de là, et eux ils sont arrivés de là, alors on leur a mis une raclée là, oh c'était beau, c'était beau. Voilà. Et il leur racontait tout ça, et là il disait, bon maintenant il faut y aller, hein. Moi je suis venu pour faire la guerre, c'est pas une histoire. Je suis venu pour faire la guerre, il sait pourquoi il est venu. Hein, il y a ses mémoires, vous pouvez lire, c'est incroyable. Il est conscient. Il est sur les champs de bataille, oh mes petits gars, allez-y, mes petits gars, bien sûr, lui c'est un général. Hein. Et voilà, oh ils sont beaux mes petits gars. Il est venu pour faire la guerre. Qu'est-ce que vous voulez le transformer? De lui parler de paix, mais lui il se suicide direct. Hein. Il est venu pour ça. Il est sous des influences très puissantes et il revient sans arrêt. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'il y aura toujours la guerre? Et lui, il vient pour ça. C'est sa mission. Non, non, il est complètement envahi par des mondes qui veulent faire la guerre pour se nourrir. Et il y avait un arbre qui a été envoûté.
on parle avec l'arbre, voilà, les démons, ils arrivent, et en fin de compte, ils sont plus forts que nous. Donc on est obligé de se retirer. Et alors, je parle à l'arbre, je dis, écoute, on va te sortir de là. Et il me dit, non, tu ne me sortiras pas de là, Olivier. Je dis rien, parce que je ne veux pas m'avancer, parce que dans le fond, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Et en fin de compte, je parlais avec des mondes, et en fin de compte, même l'ange m'a dit de ne pas le faire. Et si on délivre cet arbre, eh bien, en fin de compte, l'humanité sera encore plus dans la peine. Ah, c'est spécial, hein? Et je parlais avec un être, un des gouvernants du monde des hommes, et l'ange me dit, voilà, tu l'affrontes et tu vas gagner, parce qu'on est avec toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dégager le ciel de l'humanité. Ah, mais toi, par contre, tu vas être dans un sale état. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va durer 10 ans, et l'humanité va être prospère, heureuse. Une seule influence et ta vie est pourrie. C'est dingue, hein? Vous ne trouvez pas ça dingue? Non, mais réfléchissez sur tout ça. Ce n'est pas l'expérience qui compte, c'est tout ce que ça veut dire, une expérience. Quand tu fais une expérience, ça veut dire quelque chose. Ah, mais j'ai été sidéré de voir ces choses-là. Personne ne t'a préparé à ça. Hein. Ah, et qu'est-ce qui va se passer? Ben, les humains vont le rappeler, ils vont lui refaire un corps, parce qu'il n'a pas de corps en dehors de l'humanité. Alors ça sert à quoi de leur enlever des problèmes pour qu'ils les rappellent après? Donc on ne peut pas être gouverné de l'extérieur, vous comprenez l'idée? Parce que ces influences-là, elles reviennent, elles veulent vivre. Et les humains, ils sont toujours en train de faire appel à elles. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont faibles et qu'ils veulent que leur vie soit prise en charge. Et ils appellent ces êtres-là pour les gouverner. Parce qu'il y a ça dans le christianisme. Et voilà que le diable vient et lui dit, tiens, tout ça, je te le donne. Ah bon? Ah donc le diable, il donne. Bah, il ment quand même, mais c'est quand même un peu son fonds de commerce. Mais il le dit quand même, eux, ils l'ont cru. Et ils se sont dit, bon, bah, tout ça appartient au diable. Et comme Dieu est amour et que son fils finit mal, choisis ton camp, mon ami. Ben, elles sont dangereuses, ces évangiles. Je ne suis pas sûr qu'on lise bien ce qui est écrit là-dedans. Ils disent carrément que si tu t'agenouilles devant le diable, tu as le monde entier à tes pieds. Ben, si vous croyez qu'il y en a que ça arrête, ça ne veut rien dire, tout ça, on est bien d'accord, mais il y a quand même un fond de vérité. Derrière toutes ces paroles, il y a un fond de vérité. Et qu'en réalité, l'homme n'est pas destiné à vivre sur la terre, je vous le dis. Et il nous faut des endroits comme de l'autre côté de la rivière pour être dans le jardin du silence. Et là, parce qu'il n'y a que cette méthode qui fonctionne. À un moment donné, tu éteins ces mondes illusoires et tu retrouves qui tu es dans le silence. Et là, tu rentres dans des extases, dans des ravissements. Tu as des révélations à l'intérieur, tu vois toute ta vie qui défile. Tu peux tout lire, tu comprends tout. Tu vois que tu as été manipulé, que ce n'est pas toi qui as fait tout ça. Il y a un monde qui veut te faire croire que c'est toi alors que ce n'est pas toi. Ils veulent te faire endosser les péchés du monde, les péchés des astres du monde, alors que tu n'as rien à voir là-dedans. Alors à la fin, tu te révoltes. Tu dis, c'est injuste. Qui je suis, moi? Ben, mais il faut se la poser, cette question-là, en vrai. Oui, mais personne ne nous a orientés vers ça. Je suis très heureux de vous parler de tout ça, c'est hallucinant. C'est la mère qui fait ça. Parce que moi, j'ai voulu le faire, mais je n'ai pas réussi comme elle. J'ai réussi des choses, mais ça, franchement...
plus vous vous éveillez, plus vous devenez invisible et incompréhensible pour les inconscients, qui ne vivent pas, mais sont vécus à leur insu. Ça peut être mal compris, ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est que si tu as trouvé la lumière, en fin de compte, il n'y a plus de faiblesse et de vertu. Et que ce que tu fais, c'est toujours bien. Parce qu'en fin de compte, tu travailles pour un monde qui n'est pas du monde. Et à chaque fois que quelqu'un t'aide d'une façon ou d'une autre, sa vie est ennoblie. C'est ça qu'elle dit. Et que si tu vis pour la lumière trompeuse, eh bien, même si tu es une belle personne, que tu veux vraiment aider les autres, eh bien, ça finit toujours mal. Parce que tu n'es pas dans ton rayon et dans ton être propre et dans ta mission, donc tu es sous influence de ces mondes, et ces mondes, ils conduisent tout le temps vers le conflit. Parce que c'est leur écriture et leur signature, parce qu'il y a une guerre des dieux. Voilà ce qu'elle dit. Il faut vraiment méditer. Apprenez à vivre avec votre centre originel et vous maîtriserez naturellement les influences inconscientes qui non seulement veulent vous féconder pour vous animer, mais qui animent et gouvernent les autres. En vous emparant de ces courants d'influence en vous, vous vous emparez également de tous ceux qui sont dirigés par ces courants. Voilà. Il y a 12 grands courants d'influence fondamentaux qui correspondent aux 12 signes du zodiaque qui constituent la ronde des archanges et le collier du grand archange Gabriel. L'homme est animé par ce grand cercle et il peut en sortir en s'éveillant de l'intérieur et en s'élevant vers la source originelle des influences. La source qui est au sommet permet de maîtriser l'influence qui est en bas et ainsi de rétablir l'équilibre qui restaure l'unité. Ces influences sont des forces et des faiblesses qui aident à s'éveiller et à comprendre qui vous êtes réellement. Comprenez ce que je viens de vous enseigner et acceptez vous tel que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est le fondement de votre travail. Acceptez-vous et commencez le travail. Nous, les hommes, c'est l'activité qui détermine qui on est. C'est la nature de notre activité qui détermine qui on est. Il faut s'éveiller dans le silence de cette lumière et de cette présence, et ensuite il faut mettre cette lumière en activité à travers tous les mondes, devant la faiblesse en se cachant, devant la fausse vertu en se cachant, et en fin de compte en l'utilisant même à son insu pour arriver à poser l'œuvre de la lumière qui amène tous les mondes dans une bénédiction et dans une protection. Acceptez votre imperfection, votre faiblesse et comprenez-la. Il n'y a pas de mauvaise influence, il y a juste des influences mal utilisées. Acceptez les êtres qui sont différents de vous, qui ont une autre vision de la vie, et trouvez le moyen de vous harmoniser avec eux ou pas pour réaliser votre mission. C'est une autre façon de dire ne regarde pas ce que tu ne dois pas regarder, t'associe pas avec ce que tu ne dois pas t'associer, et en fin de compte, trace ton chemin dans ce monde. Non, mais tout le fonds de commerce des religieux, de la bien-pensance et de l'aide humanitaire est en train de s'effondrer. Regardez au-delà de l'imperfection apparente afin de percevoir d'une façon plus globale comment vous pouvez la traverser pour trouver la force de réaliser votre être sans être touché par elle. Si l'imperfection vous arrête, alors elle prend votre œil, votre cœur. Bien sûr. Bien sûr. Votre force. Nous luttons contre la pauvreté. Eh bien, tu es au service de la pauvreté.
Nous luttons contre l'exclusion. Ok, tu es au service de l'exclusion. Parce que c'est l'exclusion que tu as regardée qui t'a mis en mouvement. Tu es juste un ignorant. Tu es juste un aveugle qui dirige les aveugles. Et tous ceux qui vont t'emboîter le pas, ils vont aller vers le néant. Il faut l'entendre. Hein. Nous voulons une vie meilleure. Et nous nous battrons pour cela. Tu es au service de la pauvreté, de la médiocrité que tu regardes. Et qui t'anime. Regardez, c'est ce qu'elle dit. Hein. Vous devez traverser ces mondes, trouver la force de réaliser votre être sans être touché par ces mondes, par ces faiblesses, par ces mondes. Si l'imperfection vous arrête, alors elle prend votre œil, votre cœur, votre force, et c'est elle qui vous attache à son service. C'est 24 heures sur 24 qu'on nous casse les oreilles avec tout ça. Alors vous êtes prisonnier d'une fausse image de vous-même et vous passez à côté, vous subissez l'influence sans même en avoir conscience. C'est tous des belles personnes. Ils sont tous merveilleux au service du bien. Et on ne sait pas qui fait tout ça. Vous êtes unique, mais celui qui est en face de vous l'est également. La source est une, mais entre vous deux, il existe une multitude d'influences qu'il faut traverser. Il ne s'agit pas d'être comme l'autre, car il a sa propre particularité. Il faut être soi et unir les particularités dans le but individuel et collectif. Bon, vous imaginez ? Tous les êtres viennent de l'un. Et tous les êtres sont uniques. Et il faut connaître l'unique et voir que l'autre en face de toi qui est différent est unique et vient en haut de la même source. Et après, s'unir dans toutes nos différences et tous les systèmes astrals et toutes les influences pour faire apparaître l'unité et l'harmonie. Non mais là, on est dans... Il faut qu'un Dieu ça apparaisse. Hein. Voilà. Elle est en train de décrire la beauté ultime sur Terre, dont je vous parlais il y a des années, la communauté vivante des individualités libres. J'étais gamin. La communauté vivante, la communauté d'amour, l'alliance d'amour des hommes éveillés. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de faiblesse. Et ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils. Non, c'est une communauté d'amour, des hommes éveillés, dans leurs racines, dans leur centre. C'est la beauté sur la terre, pour moi. C'est toute une science, hein. C'est tout un travail, tout un art de vivre, toute une discipline. Quel beau message, vous ne trouvez pas? C'est surprenant. Hein. C'est très ésotérique, hein. C'est très caché. Hein. C'est vraiment, c'est des choses entre nous. Hein. Et le côté pratique, c'est d'aller là-bas, peut-être un an dans le jardin, peut-être, et de vraiment, pour se trouver, pour savoir qui on est réellement, d'être dans le silence. Comment vous voulez faire? La vie est tellement courte, vous ne trouvez pas? Tu arrives, tu es là, tu es éduqué, tout le monde te saute dessus, tout le monde te dit comment tu dois faire, tu n'as jamais de temps pour toi, ni pour les mondes supérieurs. Comment tu peux faire? Tu n'es pas éduqué dans ce sens-là. Je comprends qu'elles ne veulent plus aller dans ces mondes. Et je comprends sa philosophie. Vous la comprenez? Vous commencez à comprendre comment elle pense? Elle dit, ils font ce qu'ils veulent. Et je ne leur parle pas. Et je ne veux pas leur parler. Et je ne veux pas avoir de relation avec eux. Ben, on croirait nous, non? Et à la fin, j'en ai marre d'écouter leurs histoires. Non mais écoutez. Et quand ils auront bien compris, ben, ils viendront me voir et je les éduquerai. Je leur pardonnerai.
Je les laverai, je les nourrirai, et je m'occuperai d'eux et je les conduirai vers les mondes supérieurs, vers une vraie éducation. Mais tant qu'ils n'ont pas fait leur expérience et qu'ils ne se sont pas bien cassés la tête, ben ça ne sert à rien. Oui, mais il va y avoir beaucoup de dégâts. Ah bah oui, ça c'est sûr, il va y avoir des dégâts. Ça peut même être une extinction totale. Même, la vérité, c'est ce que je sens, moi. Je sens qu'on arrive à la fin d'un monde. Vraiment. Et je pense même que le mieux qui pourrait arriver, c'est une extinction. Parce que d'être gouverné par des robots, et qu'on nous implante des trucs et qu'on soit complètement robotisé, je ne suis pas sûr que ça soit si génial que ça. Donc, ou c'est les robots, ou c'est une extinction. Je ne vois pas comment on peut arrêter une chose pareille. Et après, ben, ça recommence. Avec les mêmes forces qui sont toujours là, et qui reprennent leur place. Il n'y a pas d'autre chemin que l'éveil intérieur. Et je peux vous garantir que ce n'est pas tout le monde qui peut entendre des choses pareilles. C'est certain. Quand j'avais 20 ans, 22 ans, j'entendais ces choses-là à l'intérieur. Et à un moment donné, quand j'étais en train de prier, que j'étais en train d'invoquer, et que parce que je ne trouvais pas ma place, et que j'ai reçu le nom de la mère, mais je ne savais pas que c'était le nom de la mère. Je n'étais pas éduqué, il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour me dire ça c'est le nom de la mère. C'est des années après que j'ai compris que ça s'appelait le nom de la mère. Moi, j'ai juste été dans des extases, dans des ravissements, dans des explosions de compréhension et d'être dans mon rayon propre et d'avoir mon nom, mais ce n'était pas mon nom, je ne savais pas que c'était mon nom. Mais je savais que c'était ma fonction, je savais que j'étais fait pour ça. Et c'est parce que j'avais une alliance avec un ange. Donc il était en train de s'approcher de moi. Il faut que vous sachiez qu'un ange ne s'approchera jamais de vous dans ce qui est faux. Jamais. Et il ne s'approchera que de cette racine, que de cet être propre, que de ce que vous êtes vraiment. Et vous ne serez pas jugé. J'ai jamais vu autant d'amour, de délicatesse, de l'art de parler qu'un ange. Vraiment, te connaît, te juge pas. Il ne pointe pas tes défauts. Ça n'existe pas. C'est des mondes beaucoup plus complexes. Nous n'avons pas assez d'enseignements. Nous sommes arrêtés à des choses superficielles. On n'est pas des êtres superficiels. On ne connaît pas un être à la superficie. Mais bien sûr, quand on est dedans, on a envie que les gens assurent. Quand on est détaché loin, ben on a du recul. On se dit, bah, c'est pas grave, ils vont prendre le temps qu'ils veulent. Tu n'es plus dépendant. Quand tu es dépendant, là, on arrive avec toute la philosophie occidentale devant notre maman, et elle va nous expulser. Elle va nous dire de partir. Elle va nous faire sentir. Elle n'en veut pas. Mais comme on a été éduqué, on est préparé. C'est pour ça qu'on est là. Recevez tout mon respect. Quel bonheur de vous parler de choses pareilles. C'est très surprenant, très étonnant, vous ne trouvez pas? J'espère que ceux qui ont étudié l'astrologie auront apprécié. C'est quand même un point de vue unique, vous ne trouvez pas?